J'ai compris. Oui. Bonjour. Alors, Ça s'affiche en grand au milieu de l'écran, c'est chiant. est-ce que tu es au milieu de l'écran? Mais chaque fois qu'il y a écrit cette conversation va être enregistrée, c'est en plein milieu de l'écran. Ouais, c'est pour être bien sûr que tu es d'accord. Voilà, et tu l'as entendu et tu l'as vu. Ouais, alors, on va commencer à genoux. On va faire un réveil musculaire yoga. Une bonne vingtaine de minutes. Je vais couper le son parce qu'il y a plein de camions qui passent. Comme tu veux. On n'est pas nombreux. Et on va démarrer à genoux avec ou sans briques, selon les genoux. Alors, je vais descendre un peu la caméra, sinon on va être... Voilà. De retour, il est bon. Et on est parti. La musique, c'est bon, vous entendez? Ouais, c'est impeccable. Nickel. Allez, on part. Ici, les talons l'un contre l'autre, le dessus des pieds. On va être sur les genoux, donc avec ou sans briques. Bien droit, bassin rétroversé, toujours. On va partir sur la respiration. Toujours la respiration au niveau des abdominaux, des côtes flottantes. On monte et on souffle. Quand on souffle, on ne s'arrondit pas, on reste bien droit. On vide juste l'air des poumons, des côtes flottantes, du ventre. On va bien gainer la sangle abdominale sur les lombaires. Et on reprend une deuxième. On relâche bien les épaules, le dos droit, on a toujours ce fil qui nous tire au sommet du crâne. Et on souffle. Et on repart, une troisième. Pour bien réoxygéner les muscles après la nuit. Toujours bien inspirer par la bouche. Bien souffler, bien évacuer les toxines de la nuit. On vient monter les épaules, faire une ou deux rotations sur deux respirations. Troisième. On va venir inspirer et monter bien haut. Les bras, attention, pas creuser le dos. Et là, on va venir faire une torsion, ce que j'appelle la torsion en diamant. Donc, on est toujours sur les genoux. On monte bien le haut du corps. On tourne les épaules vers la jambe. Ici, le dos de la main vient sur la cuisse. Le dos de la main vient sur l'autre fesse. Et on fait 3 respirations. On est bien étiré, le sommet du crâne vers le ciel. On souffle bien pour bien creuser la sangle abdominale. Laissez la sangle lombaire bien droite, bien plate. On revient au centre. On remonte les bras. Sur une respiration, on descend et on repart. Une respiration, les épaules basses mais les bras hauts. On fait la torsion de l'autre côté. Dos de la main droite sur la cuisse gauche. Dos de la main gauche sur la fesse droite. Et on
fait 3 respirations. On a le menton qui va vers l'épaule opposée. Donc là, moi, vers l'épaule gauche. On revient, une fois qu'on a fait 3 respirations, bien haut devant. On descend dos droit. On bascule à 4 pattes, les mains au niveau des épaules, les genoux sous les fessiers. Et ici, on va descendre sur les coudes. On va venir arrondir le dos sur le souffle en creusant le ventre. Et arrondir le dos comme un chat de creux pour remplir l'air vers le tapis. On souffle, on creuse, on arrondit le dos vers le plafond. Et dans l'autre sens, on colle les omoplates, on creuse le dos, on gonfle le ventre vers le tapis. Et sur l'expire, on étire les omoplates, on arrondit le dos et on vient nouer le nombril à la colonne vertébrale. On fait une 3e fois. Et on souffle bien, on respire bien par la bouche. Hein. On vient pointer les orteils dans le tapis. On reste sur les coudes et on vient pousser les genoux vers le plafond. Là, on fait ce que l'on appelle le dauphin. Hop, ici on pousse les talons, on essaie de tendre les jambes, comme si on voulait mettre les talons dans le tapis. On redescend, on inspire et on souffle, on remonte. On inspire, on revient. On souffle, on remonte. On va venir sur la 3e, s'étirer sur les mains avant pour faire le chien tête en bas. Donc on passe du dauphin au chien tête en bas. Là on vient poser les talons, donc on travaille sur les jambes qui fléchissent. Tout doucement, on fait des petits pas pour tendre les jambes et avoir les talons qui viennent dans le sol. On fait des belles respirations, on souffle bien et on finit par rester bien tête en bas. On revient ici, on inspire comme si on voulait aller poser les genoux au sol à 4 pattes. Et on souffle, bien tête en bas. On revient inspirer sur les pointes de pied. Bien tête en bas, talons dans le tapis. 3e fois. Bien tête en bas. On vient fléchir le genou droit, pousser le talon vers le plafond, ramener le genou vers le coude. On repart, chien tête en bas, talon dans le plafond, genou vers le coude gauche, sur le souffle. On repart, talon dans le plafond, et on vient poser le genou entre les mains. Ici. Alors, là où d'habitude je vous dis de mettre le talon dans l'aine, là le talon reste sous la cuisse droite. On vient poser le genou gauche dans le tapis et on va se redresser. Attention, on ne cambre pas. Ici, on lève, on n'est pas collé au talon. Pardon. On est en train de chercher. Et on vient se redresser ici, dos droit. Attention, on a toujours la bascule au niveau des hanches. Les hanches sont parallèles. Et on se redresse.
Alors, je vais me mettre de l'autre côté parce que je vais me tourner. Je vais plus vous voir. Donc, on est ici. On vient poser la main. On fait un quart de tour. On se regarde. La jambe ici reste fléchie. Genou derrière. Ici tendu. Pied au sol. Sur le genou. On bascule sur le genou. On va venir lever la jambe. On fait ce qu'on appelle la position du crapaud. Alors que là, le bras monte au-dessus, la jambe fléchit. On revient tendu. La jambe fléchit cette fois vers le haut, c'est-à-dire le genou vers la poitrine. On part genou vers l'arrière. C'est comme si vous étiez archi tendu de la poitrine jusqu'au genou. On refait crapaud à l'avant. On tend. On repart à l'arrière. Cette fois, la jambe, le bras vient attraper le pied. Et on étire. Et sentir les quadriceps ici qui tirent. On ne peut pas. Qu'est-ce que tu peux pas? Faire cette position-là. Ah, tu essayes de la faire sur les genoux? Parce que je ne sais pas ce que tu peux pas faire. La position que tu viens de faire. Oui, mais c'est un mouvement de la position. On pose les genoux. Toi, tu peux faire la position sur les genoux. Faut que tu m'expliques plus ce que tu peux pas faire. Soulever la jambe et pointe de pied au sol, on pose la jambe vers l'arrière. Donc, fais-le sur les genoux. C'est plus facile. Ici, on fait la pince sur les cuisses et on se redresse en chaise, les genoux, largeur, les jambes, largeur de bassin. Attention, on ne creuse pas le dos, hein, on a le dos bien droit. On tient bon. Regardez devant vous, tendez bien les bras, ça doit chauffer là au niveau des cuisses. Oui. On vient descendre les mains au tapis, on tend les jambes, pardon. Les bras aussi, bien sûr. Et vous venez fléchir à moitié un genou et vous basculez sur l'autre. Vous basculez, un coup à droite, un coup à gauche. Vous laissez aller le haut du corps au sol. Et on vient se mettre en position bien tête en bas, genou au tapis. Coude au sol et on tire comme tout à l'heure. On va partir sur l'autre jambe. Alors sur l'autre jambe, je vais me remettre de l'autre côté. Alors si vous vous souvenez, on part en dauphin. Les avant-bras sur le tapis, pointe de pied dans le sol. On monte les talons vers l'arrière, le fessier vers le haut. On inspire, genou vers le sol. On souffle en tendant les jambes. On inspire vers le sol. On souffle vers le bas. Dernier, on inspire. On monte, chien tête en bas. On vient basculer les pieds droite-gauche. Jusque-là, Juliette, y arrive? Jusque-là, ça va, mais pas ce que tu faisais là tout à la fin. On monte ici le genou. Alors, oui. C'est le genou gauche. Oui, moi c'est le genou gauche, parce que je me suis tournée vers le coude gauche. On tire la jambe à l'arrière. On ramène genou gauche, coude droit. On tire à l'arrière. Et on vient mettre le genou entre les bras. Le talon est bien sous la fesse.
On pose le genou droit au tapis et on se redresse. On fait une belle respiration de droit. Donc ça va. Après, ici, on tourne sur le côté. Est-ce que ça, c'est toujours bon? Juliette? Ça va, oui. Ok. Ici, on descend. Sur le côté, ça, c'est bon? Ça, non. Ça me déséquilibre, sinon. Bon, alors, donc, tu restes là et tu vas faire les exercices avec le genou. Tu te tiens au mur ou à une chaise sur le côté. Si c'est parce que tu es la main au sol que ça te déséquilibre, tu fais avec une chaise ou un mur. D'accord? Ok. On vient ici tendre le bras. On vient fléchir le genou, pied vers l'arrière. On ramène jambes tendues. On fléchit. Drapeau, genou, coude à l'avant. On tend. Genou à l'arrière. On tend. Drapeau. On souffle à chaque fois. Hein. On tend. Genou à l'arrière et cette fois, on vient attraper. On fait 3 respirations. C'est la position de l'attraper que je peux pas faire. Même sur tes genoux? Ah oui, oui. Voilà, on regarde pourquoi. Alors, on vient ici sur les genoux. On pose les mains au sol. On ouvre les pieds. Et là où tout à l'heure, on avait les jambes serrées, là, on a les jambes écartées. Si on peut, parallèle, sinon légèrement écartées. La sangle abdominale sur les cuisses. On se redresse en chaise. Si vous pouvez être complètement parallèle, vous êtes parallèle. Vous êtes plus stable en étant relevé. L'important, c'est qu'il y ait le dos droit. Et on fait 3 respirations. Bonjour Angèle. On redescend. On met les mains l'une contre l'autre. On pousse sur les coudes pour bien ouvrir les genoux. À nouveau, 3 respirations. Poussez bien là, pour bien ouvrir. Vous devez sentir et les abducteurs et les cuisses travailler. Et le bassin surtout. Alors, l'ouverture des hanches aussi, oui, tu as raison. Mais en fait, il faut bien travailler sur la position lombaire. Parce que tu as le dos droit. On respire bien. On va venir poser les mains sur le tapis, basculer à l'avant. On fait 3 respirations. Dos droit. Quand on a pris l'équilibre, on vient mettre les mains dans le dos. On fléchit légèrement les jambes et on bascule et on étire les épaules. On peut tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. On vient descendre les mains sur le tapis et on part en planche, les jambes écartées. Donc de chaque côté du tapis, on vient serrer au centre, écarter, à chaque fois sur une respiration, en laissant le dos bien droit, en faisant une jolie planche. Sur 3 respirations. Une fois qu'on a fait 3 respirations au gainage, on vient mettre les genoux au tapis, on resserre les pieds, on vient dans une position 4 pattes et on va descendre à l'avant comme
un semi-cobra. Donc ici, le dessus des pieds au sol. On vient ici s'étirer la tête le plus loin possible devant et on vient descendre le bassin pour avoir le dos bien droit. Et là, on va fléchir les bras vers le sol. On inspire, on se redresse et on vient complètement soulever et le bassin et les cuisses et les genoux. On fait une respiration, on redescend au tapis, on vient poser le bassin, le bas du corps, on inspire, on remonte. On souffle bien et on repose. Les genoux, le bassin, le bas du corps. Et on fait une troisième inspiration tout en gainage. On souffle, on pose. Genoux, bassin, haut du corps. Ici, on va pousser sur les bras en restant sur les genoux. Et on va faire la position de l'enfant. Là, vous savez, les fessiers vers les genoux, les talons, les bras bien tendus devant. Et on essaie de descendre la tête vers le tapis. On fait 3 respirations. On vient glisser le bras droit sous l'épaule gauche. On fait une torsion. On a toujours la sangle abdominale sur les cuisses. Et on fait 3 respirations. L'oreille droite vers le tapis, l'épaule droite sur le tapis. En torsion, paume vers la main, vers le haut. On se remet en position de l'enfant. On fait une respiration. Et on vient mettre la main gauche sous l'épaule droite, l'épaule gauche sur le tapis, regard sous l'épaule droite. Paume de main gauche vers le plafond. On fait 3 belles respirations. On revient se mettre en position d'enfant. On met les mains au niveau des genoux. On déroule vertèbre par vertèbre du coccyx jusqu'en haut du crâne. Alors, je vais mettre face à vous. Hop là, un super palmier sur la tête. Vous écrasez bien ici le dessus des pieds sur le tapis. Comme ceci. Les talons serrés. On vient s'asseoir. Le bassin rétroversé, donc le dos droit, abdos gainés. On a une ficelle là qui nous tire bien. On vient basculer sur le côté droit. Et tout en restant bien assis comme ça, on essaie d'aller descendre pour poser le coude sur le côté droit et bien étirer toute la sangle sur le côté. On souffle bien. On essaie de grappiller quelques millimètres. On se redresse. On inspire et on part de l'autre côté. Attention de bien laisser les hanches ancrées dans les talons et de faire une simple torsion de la colonne. Trois respirations, on se redresse.
On vient joindre les mains. Moi, je les fixe en faisant une clé avec mes pouces. On pousse bien les mains l'une contre l'autre. Et on vient inspirer en montant les mains au-dessus de la tête. Et on souffle, on ramène devant la poitrine. On monte bien les coudes à hauteur d'épaule. Bien les mains l'une contre l'autre. Et à chaque fois qu'on pousse fortement, on souffle. Donc, on prend une longue inspiration. On souffle, on creuse bien le bassin. On inspire une autre fois. Et on souffle en faisant du bruit. Et on peut même, si on en a envie, souffler en faisant. Pour évacuer complètement et partir en vibration. On va mettre les mains de chaque côté des genoux, pointe de pied sur les pointes de pied fléchies, pardon. Les mains à l'avant, on bascule pied à plat, accroupi si on peut. Les mains devant les pieds ici. On bascule à l'avant, sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. On bascule tête à l'avant et on tend les jambes. On fléchit légèrement les genoux. On vient tendre une jambe à l'avant. On voit pour moi la jambe droite. Et on descend le plus bas possible, comme si on voulait attraper le dessous du pied de la jambe tendue. Et sentir que ça s'étire là tout derrière. On pose les mains au sol, on fléchit les genoux, on change de jambe tendue. On fléchit et on tend les deux genoux. On laisse bien aller, on connecte droite, gauche, avec le haut du corps. On fléchit les genoux, on met les mains de chaque côté et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, tout doucement. Et on se grandit bien haut. Et on relâche en fléchissant les genoux. Et voilà. On est prêt pour une belle journée.